témoignages, de belles expériences. Les chants de cantiques réjouissent nos cœurs, que Dieu soit béni. Je dis bonjour à tous. Merci Seigneur. C'est un beau cantique, la parole, que Dieu soit béni. Est-ce que vous aimez la parole, les chrétiens? Elle s'appelle Jésus. Elle est celle qui nous réconforte, que Dieu soit béni. Elle est celle qui nous encourage. Elle est celle qui nous pousse à aller plus loin avec lui. Il s'appelle Jésus, que Dieu soit béni. Même lorsque nous, on a dans notre esprit, dans notre cœur, à un niveau où on ne croit plus s'en sortir, eh bien la parole de Dieu, elle vient frapper nos cœurs. Et lorsqu'elle frappe nos cœurs, elle est capable de nous remettre debout et de nous faire aller plus loin avec lui, que Dieu soit béni. Écoutez, j'aimerais vous lire ça parce que ce n'est pas mon message, mais j'ai à cœur de vous le lire. Écoutez ce qu'elle produit, la parole de Dieu. La Bible nous déclare ceci, et puis après on priera le Seigneur. Amen. Écoutez ces mots. Dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 21, il dit que le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Il dit que, écoutez ces mots, il dit qu'ils virent le matin de bonne heure le figuier séché jusqu'aux racines. Et puis Pierre va prendre la parole, il va regarder Jésus, et puis il va dire à Jésus quelque chose. Il va dire, écoutez ces mots. Il va dire, Maître, regarde le figuier séché. Et puis Jésus, il est ici, et puis il va dire quelque chose à Pierre qui est spécial. Il va dire, Pierre, ayez foi. Possible? Eh bien, j'aimerais vous dire que oui. Lorsque nous, on voit de nos yeux quelque chose de sec, parce que bien souvent de fois, ça nous arrive, il l'a dit tout à l'heure, Carpiano, quand il a témoigné, lorsque des fois on est privé de la présence de Dieu pendant quelque temps, et puis on vit un petit peu notre vie chrétienne dans une petite vie de routine, de roulement, qu'on vient à la réunion, mais qu'on ne ressent plus grand-chose parce qu'il y a des combats devant nous à livrer, et puis que notre cœur en réalité est sec. Et puis lorsqu'on voit cet état-là, et puis quand on dit à Jésus, Jésus, regarde ce cœur, il est sec. Eh bien Jésus, il voudrait te dire quelque chose ce soir. Et foi. Amen. Et de la foi. Amen. Et Jésus va aller plus loin. Il va dire, écoutez, il va dire, pour celui qui a de la foi, comme un grain de se lever, il dirait à cette montagne, il dit de se déplacer, d'aller se jeter dans la mer. Il dit, cela se passerait. Amen. Amen. Impossible. Au voulant dire, imaginez-vous, si une montagne peut se jeter dans la mer, imaginez-vous comment mon cœur peut reprendre vie. Imaginez-vous comment mon cœur peut refleurir. Si nous avons foi, de son côté à lui, il n'y a pas de problème. Mais si toi, aujourd'hui, tu as foi, alors oui, ton cœur peut refleurir. Amen. Et pour cela, tu n'as pas besoin d'attendre des réunions sur réunions, ou des mois, ou de te mettre à part pendant des temps et des temps. C'est tout de suite, ton cœur peut refleurir. Amen. Il dit, écoutez, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 19, il dit ceci, il dit, si l'un ou deux ou trois, il dit, se rassemblent en mon nom, il dit, ils s'accordent pour me demander quelque chose. Il dit, alors oui, il dit, je l'accorde tout de suite. Amen. Alors vous savez, on est plus que 2 ou 3 ce soir. On est ici peut-être une centaine de personnes, 120 personnes. On va prier le Seigneur. Amen. Amen. Et puis je le crois que si 2 ou 3 personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, imaginez-vous l'église de Dieu, si elle s'accorde ce soir pour demander quelque chose à Dieu, comment Dieu peut répondre aux besoins. On prie le Seigneur. J'aimerais demander à mon ancien qui me présente devant lui, puis au Bouba. Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, te dire merci encore. Merci ce soir, Seigneur, d'être en ce lieu. Merci pour ce que j'ai déjà écouté à travers ces témoignages, ces expériences. Seigneur, à travers ces chants. Mais maintenant, Seigneur Jésus, tu bénis Dylan pour nous, Seigneur. Seigneur Jésus, merci encore parce que ta parole va être annoncée. Seigneur Jésus, tu vois que mon cœur a besoin de toi chaque jour. Seigneur Jésus, je vais écouter ta parole. Seigneur Jésus, bénis, Seigneur, ton auditoire. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait encore. À toi revient la l'honneur, gloire, la gloire, Seigneur, à toi la gloire. Amen. Ta grâce, Seigneur, sois béni, Seigneur, ce soir. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Seigneur, nous sommes devant toi dans cette soirée, Seigneur, et ta parole est ouverte.
Et nous croyons, Seigneur, dans l'efficacité de ta parole. Seigneur, avec ce que nous avons écouté encore maintenant, eh bien nous avons foi en toi. Nous savons, Seigneur, que tu es capable ce soir d'intervenir dans la situation la plus difficile, parce que tu es Dieu, parce que tu n'as pas changé. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu appelles les choses qui n'existent pas, et elles se présentent à toi, Seigneur. Amen, Seigneur. Parce que tu es Dieu, tu es capable Amen, d'appeler, Seigneur. Seigneur, ce qui n'existe pas, ce qui n'existe pas, Seigneur, se présente devant toi. Seigneur, parce que tu as autorité sur toute chose, parce que tu domines toute chose, rien ne t'échappe, Seigneur. Tu es celui qui garde le contrôle dans toute situation. Nous te prions maintenant au nom de Jésus d'étendre ta main, Seigneur, sur l'Église. Seigneur, de bénir chacun, Seigneur, qui sont ici ce soir. Bénis Dylan pour nous, Seigneur. Saisis-le par ton esprit. Qu'il soit cet instrument utile entre tes mains. Que ta parole, Seigneur, soit ce marteau qui brise le roc au nom de Jésus. Et à toi toute la gloire, Seigneur, ce soir. Amen, mon Seigneur. Amen. On dit Amen, l'Église, ensemble. Amen. Merci, Seigneur. Que Dieu soit béni. Vous savez, je vous disais ça tout à l'heure parce que la vie aujourd'hui, le monde, et puis en réalité, il y en a qui disent le diable il a vent d'eau, c'est une expression, on dit ça. On dit souvent le diable il en a marre, dire toujours c'est le diable. C'est vrai. Mais oui, le diable en est pour beaucoup, et l'ennemi en est pour beaucoup. Parce que le rôle, n'oubliez pas, de l'ennemi, c'est de nous mettre des embûches devant nous pour qu'on puisse rétrograder dans notre vie chrétienne, pour qu'on puisse louper des choses en Dieu, pour qu'on ne puisse pas saisir le plan de Dieu. Alors oui, l'ennemi va mettre des choses en place, et puis aujourd'hui, on n'a tellement pas de combat à livrer, on n'a tellement pas de guerre, de bataille à livrer, qu'en réalité, aujourd'hui, notre esprit est pris, et puis il y a le combat de l'ennemi, c'est vrai, et il y a le combat pour le chrétien qui suit Dieu de la chair, parce que la chair, elle a des désirs contraires à celle de l'esprit. Mais il y a aussi les combats des épreuves qu'il y a devant nous, de la maladie, de la séparation qui vient dans nos familles. Il y a plein de combats qui est devant nous, plein de sortes de combats, qu'aujourd'hui on pourrait beaucoup rémunérer beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de combats, beaucoup de guerres à livrer, beaucoup de batailles à faire face. Et puis aujourd'hui on est là, et puis des fois, c'est pas toujours facile. Des fois c'est vrai, c'est dur. Des fois c'est dur de venir à la réunion pour aller combattre ce qu'on a à combattre. Des fois c'est dur de se mettre à part, d'aller prier. Des fois c'est dur de se mettre dans l'intimité. Des fois c'est dur d'aller vers le pasteur et lui dire: pasteur, écoute, je vais pas bien en ce moment. Des fois c'est dur de lever notre main, de sortir de nos rangs là, et puis de dire: Seigneur, j'ai besoin de toi, viens à mon aide. Des fois c'est dur, c'est pas toujours facile. Et puis Gesham a chanté le cantique tout à l'heure. Dieu aurait-il perdu le moyen de nous aider? Est-ce que Dieu aurait perdu le moyen de nous aider? Celui qui est depuis le départ, celui qui a tout créé, est-ce qu'il aurait perdu le moyen de t'aider? Non, je ne pense pas qu'il a perdu le moyen de t'aider. Il n'a pas du tout perdu le moyen. Et puis écoute, j'aimerais te rappeler quelque chose. N'oublie pas que le Dieu du ciel là, celui qui a tout créé, ce soir il est celui qui est ton berger. Il est ton berger à toi. Alors dans tes combats, ne t'inquiète pas, il est avec toi. J'aimerais vous le montrer qu'il n'a pas perdu encore, qu'il n'a pas perdu le moyen de nous aider. Écoutez ce qu'il nous dit dans le livre des Deutéronomes, chapitre 20. Il dit: lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, n'oublions pas avant qu'on était sous l'esclavage du péché. Et c'est lui qui nous a fait monter du pays d'Égypte, c'est lui qui nous a délivrés de nos péchés. Et Dieu est en train de te dire quelque chose, n'oublie pas que moi qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Écoute, il dit à l'approche du combat, le sacrificateur, il dit, s'avancera et parlera au peuple et il leur dira: écoute Israël, vous allez aujourd'hui et pas demain. Vous allez aujourd'hui et pas dans un mois, pas dans un an. Vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Amen. Et Dieu est en train de te dire quelque chose dans cette soirée. Ça ne vient pas de moi, c'est la parole de Dieu qui le déclare. Il faut qu'aujourd'hui tu livres bataille à ton combat. Alléluia. Il y a trop longtemps que ton combat est dur. Trop longtemps que ton cœur est sec. Trop longtemps que tu ne ressens plus la présence de Dieu. Trop longtemps que ton esprit est trop captivé par ton problème. Trop longtemps. Il faut qu'aujourd'hui tu livres bataille à ton ennemi. Et puis écoute, il dit: aujourd'hui tu livres bataille à vos ennemis, mais il dit que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne vous effrayez point. Amen. Ne vous épouvantez point devant eux, car l'Éternel votre Dieu marchera lui-même avec vous pour combattre vos ennemis. Dites Amen les chrétiens. Amen.
l'Éternel, votre Dieu, marchera lui-même et pas un autre. Il dit pour combattre vos combats, pour combattre vos ennemis. Et puis un jour, écoutez, c'est les enfants d'Israël qui vont livrer bataille, qui vont livrer une guerre. Et puis la Bible nous déclare qu'ils sont dans un endroit, il dit qu'ils sont entre Soko et Azeka. Et puis, je regardais un petit peu, et puis le TJ il le sait, il nous dit qu'ils sont entre un terrain qui est bêché, et puis ils sont entre un terrain qui est plein d'épines, qui a plein de buissons. Et en réalité, lorsqu'on fait le constat un petit peu ou qu'on livre des guerres, aujourd'hui je me retrouve dans cette situation. Je me retrouve où qu'il y a devant moi un terrain qui est bêché, mais qu'il y a encore des parties dans mon cœur, où qu'il y a des épines, ou qu'il faudrait que je fasse de la place, ou il faudrait que je vienne nettoyer, pour voir plus loin mon ennemi, pour mieux combattre mon ennemi. Et bien des fois il faut savoir aussi nettoyer nos terrains qui est à l'intérieur de notre cœur. Et puis la Bible nous déclare qu'ils sont ici, les enfants d'Israël. Ils sont toute l'armée ici. Et puis ils sont ensemble. Ils sont rangés en ordre de bataille. Et puis en réalité ça ne nous choque pas parce que lorsque quelqu'un va à la guerre, lorsqu'une armée va à la guerre, ils sont rangés en ordre de bataille. Et vous savez ce que c'est en ordre de bataille? En ordre de bataille, c'est de serrer les uns contre les autres et de prendre mon bouclier, moi, et puis de me protéger. Et puis Jonathan qui est à côté de moi, il prend son bouclier, il me protège. Et puis en réalité, c'est une bonne position d'être rangé en bataille. Et puis nous, on est rangé en bataille lorsqu'on vient à la réunion. On est rangé en bataille lorsqu'on part dans des séminaires, lorsqu'on va en mission. On est rangé en bataille, on a une bonne position en réalité. Mais il y a un ennemi qui est en face de eux, qui leur fait peur. Ils ont leur cœur qui est rempli de crainte. Ils ont un problème que devant eux ou que personne ne peut le résoudre. Oh, c'est vrai, ils ont une bonne position. Et puis il y a peut-être des personnes comme ça, qui sont peut-être dans l'église et avoir une bonne position dans l'église. Ils sont ici, dans la réunion, mais en réalité, ils sont rangés en bataille, mais en réalité, ils ont quelque chose dans leur cœur qui les effraie. Ils ont un problème que dans leur cœur ou que personne ne peut venir le combattre. Et puis la Bible nous déclare qu'il y a un homme qui s'appelle Goliath, et vous connaissez tous. Il est de Gath, cet homme-là. Et puis vous savez ce que ça veut dire, Gath? Il s'appelle Goliath de Gath. Gath, ça veut dire le pressoir à vendange. Et en réalité, n'oubliez pas que vous portez du fruit, mais que votre ennemi est un pressoir à vendange. Ou qu'aujourd'hui, il veut tellement pas mettre de crainte dans le cœur, ou qu'il veut venir presser tout ce qu'on a reçu en Dieu. Tout ce qu'on peut porter en Dieu, il veut nous le détruire, il veut nous le presser. Et puis ils sont là en réalité, et puis il est ici, il jette des défis à l'armée d'Israël. Il leur fait peur à l'armée d'Israël, leur cœur est rempli de crainte. Et puis ils sont ici, eux, ils sont rangés en ordre de bataille. Vous savez ce qu'ils font? Ils poussent des cris. Pas possible. Alors c'est bien de crier en réalité. Mais vous avez vu quand on crie, au bout d'un moment, on est fatigué. Eh bien j'aimerais vous dire quelque chose. Lorsqu'on reste du temps, et que nos combats sont continuellement devant nous, eh bien au bout d'un moment on se fatigue. En vrai, en réalité, on fait du surplace, et puis on se fatigue. Et en réalité, imaginez-vous, comme il a dit tout à l'heure, ou qu'on reste une semaine, 10 jours, 15 jours, mais que ça fait 20 jours, 25 jours, et que notre problème persiste, et que notre problème il est devant nous, 1 mois, 2 mois, c'est pas possible. Mais qui peut nous sortir de là? Qui va les sortir de là? Et puis la Bible nous déclare qu'ils sont ici, ils peuvent rien faire du tout, et puis ils ont un problème, ils ont une crainte dans leur cœur incroyable. Et puis tout d'un coup, il va se passer quelque chose. Écoutez bien ces mots. Il nous dit qu'il y a des personnes qui sont sur ce champ de bataille-là, et que ces personnes-là, ils ont un père. Et j'aimerais vous demander quelque chose, les chrétiens. Est-ce que vous avez un père spirituel? Amen. Pas le pasteur, hein? Pas le berger de l'église, hein? Le grand berger. Le Dieu du ciel. Amen. Il n'est pas notre père à nous? Amen. Et puis il dit qu'il y a le père des garçons qui sont sur le champ de bataille, qui va vouloir quelque chose. Il dit qu'il va vouloir des nouvelles sûres de ses enfants. Et bien j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que le père, dans cette soirée, voudrait des nouvelles sûres de toi. Amen. Il voudrait des nouvelles sûres de ton cœur. Il voudrait des nouvelles sûres de ta vie. Alors vous savez ce qu'il fait le père? Il va appeler son fils. Vous savez c'est qui son fils à ce père-là? C'est le roi David. Pas possible. Le type du Christ. Oui. Eh bien j'aimerais vous dire que le père ce soir, il a fait déranger son fils. Amen.
Et puis il est parmi nous dans cette soirée Gloire à Dieu. pour venir prendre des nouvelles de toi. Pour venir prendre des nouvelles dans ton combat, dans ta bataille. Il est venu ce soir et puis il est parmi nous. Et puis aujourd'hui, on ne dit pas ça pour faire beau. C'est pas que des mots, c'est la réalité. Il est parmi nous ce soir et puis il connaît ton cœur. Il sent ton cœur. Il sent le secret le plus intime que tu as dans ton cœur. Il le connaît. Alors la Bible nous déclare qu'il est ici. Écoutez ce qu'il va faire David, le roi David, qui est le type du Christ. La Bible nous déclare qu'il va se lever de bon matin. Et lorsqu'il se lève de bon matin, écoutez bien ces mots. Il se lève de bon matin et puis il garde des brebis de son père, lui le fils. Mais il dit que tout d'un coup, il va laisser ses brebis et puis il va partir à la rencontre de ceux qui sont sous le champ de bataille. Eh bien j'aimerais vous dire, ça vous fait pas penser à quelque chose ça? Ça fait pas penser au berger qui laisse ses 99 brebis là pour aller chercher celle-ci qui allait en difficulté, pour aller chercher celle-ci qui est perdue, pour aller chercher celle-ci qui est peut-être dans les griffes du loup? Eh bien j'aimerais vous dire, c'est ce qu'il fait. Il ne sait pas comment il va retrouver sa brebis. Il ne sait pas s'il va la retrouver dans un piège. Il ne sait pas s'il va la retrouver autour des loups, autour des lions. Il ne sait pas s'il va la retrouver en morceaux. Mais une chose est sûre, je sais quelque chose, c'est qu'il va et il se met à sa recherche. Il laisse tout ce qu'il a là-bas, il les met à l'abri, et puis il part à la recherche, il part prendre des nouvelles sûres. Alors la Bible nous déclare qu'au bout d'un moment, écoutez, David il est ici, et puis il va arriver sous le champ de bataille, et lorsqu'il arrive sous le champ de bataille, il dit, aussitôt arrivé, il demande à ses frères comment ils se portaient. Et puis écoutez, on se fait la réflexion, et puis moi le message, je me le prête aussi pour moi. On se fait la réflexion ensemble ce soir. Comment on se porte? Comment on se porte devant Dieu? C'est le roi qui demande ça. Comment tu te portes? Il le sait lui, mais il voudrait te faire réaliser comment tu te portes. Comment se passe en ce moment ta vie chrétienne? Comment tu la diriges un petit peu ta vie chrétienne en ce moment? Comment tu te portes en Dieu? Est-ce que tu as reçu des choses en Dieu? Est-ce que tu es en train de perdre des choses? Est-ce que tu es en train d'avancer? Est-ce que tu es en train de reculer? Est-ce que tu es en train de faire de surplace? Qu'est-ce que tu fais en Dieu? Comment tu te portes? Et puis la Bible nous déclare qu'il est ici. Et il dit, tandis qu'il parlait, il dit David, qui va demander comment il se portait, il dit qu'il va écouter quelque chose. Il va écouter, il dit l'ennemi a insulté l'armée d'Israël. Et puis il va avoir tout d'un coup dans son cœur comme une saine colère, en voulant dire comment ça se fait. Comment ça se fait que cet homme-là est en train d'insulter les enfants d'Israël, les enfants de Dieu? Comment ça se fait? Eh bien j'aimerais te faire prendre conscience de ça. Comment ça se fait que ton problème est en train de te rabaisser? Dieu aurait-il perdu le moyen de t'aider? Ton problème serait trop grand pour lui? Alors la Bible nous déclare que David va être ici, mais il va dire comment ça se fait? Il dit qui est donc ce Philistin, certes circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Et puis la Bible nous déclare qu'il y a des hommes qui sont là, et puis qui vont dire ceci. Écoutez bien ces mots, ce qu'ils vont dire. Mais il dit, écoute, David, toi t'es venu là, aujourd'hui là. T'es venu, il dit, c'est pour voir, il dit, la bataille que tu es descendu. Et puis il y a peut-être des personnes qui se disent ça là. Est-ce que vous croirez que Jésus se déplacerait pour rien? Est-ce que vous croirez que le roi du ciel, qui est Jésus, descendrait du ciel, il serait au milieu de nous? Parce que ça c'est sûr qu'il y est au milieu de nous. Et puis qu'il descendrait juste pour voir les batailles qui est ici, les chrétiens? Écoutez, je vous pose une question. Est-ce que vous croirez que Jésus descendrait du ciel pour venir juste voir la bataille que tu es en train de livrer? Mais Jésus ne vient pas juste pour voir ta bataille. Amen. Jésus vient pour remporter la bataille. Amen. Alors la Bible nous déclare qu'il est ici, lui. Il va dire, écoutez David, écoutez, que personne ne se décourage. Et puis il y a peut-être des personnes qui sont découragées. J'aimerais vous dire quelque chose, et c'est le roi qui vous le dit ce soir, que personne ne se décourage. Il dit, écoutez, il dit, j'irai moi-même, il dit, me battre avec ce Philistin. J'irai moi-même combattre ton épreuve. J'irai moi-même combattre ta maladie. J'irai moi-même combattre ton combat. Écoutez bien ces mots, ce qu'il va dire. Il y a ici Saül qui va parler, qui va avoir une réaction un petit peu bizarre. Et puis il va dire ces mots, écoutez, il va diminuer David. Il va dire, David, il va dire, toi, t'es qu'un enfant. Écoute, t'es qu'un jeune, mais t'as vu le combat qui est en face de toi là? T'as vu le géant qui est en face de toi? T'as vu le problème qui est en face de toi? Et puis souvent de fois, lorsqu'on a des combats dans nos foyers, on écoute ces mots-là. T'as vu quel problème que t'as? Il se présente devant toi pendant 40 jours, matin et soir. Et puis en réalité, combien de personnes qui ont des problèmes et que le matin, juste au réveil, les yeux s'ouvrent, et puis c'est notre problème qui apparaît dans notre esprit. C'est notre problème qui apparaît dans nos pensées. Et puis la journée elle passe, ça va un peu mieux parce qu'on fait nos affaires.
Et puis le soir, quand on se recouche, encore une fois, on n'arrive plus à dormir parce que c'est notre problème qui arrive devant nous. Il se présente devant nous matin et soir, matin et soir. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Est-ce que vous croyez plutôt que Dieu vous laisserait vivre comme ça? Dieu a tout pouvoir. Dites amen les chrétiens. Dieu a tout pouvoir. Alors il est ici David, mais il va dire écoute, il va dire toi tu me diminues, tu dis que je suis trop petit. Et puis il y a peut-être des personnes qui disent ça là, qui disent que Jésus, écoute, tu ne pourras pas venir parce que mon problème il est trop grand. Ce que j'ai c'est inarrangeable pour moi, il n'y a pas de solution à mon problème. Et en réalité on diminue un petit peu Dieu lorsqu'on dit ça. Et vous savez ce qu'il va dire? Il va dire quoi? Il va dire moi je suis trop petit. Mais dis-toi, tu étais là, dis-toi. Tu étais là, il dit, lorsque je faisais paître les brebis de mon père. Il dit qu'un lion, il dit, venait arracher une brebis. Il dit que je courais après. Il dit, je le frappais et j'arrachais la brebis, il dit de sa gueule. Il dit, t'étais là, dis-toi, Saül. Il dit, quand l'ours venait se dresser contre moi, et que je saisissais l'ours par la gorge, et que je le frappais, et que je le tuais, t'étais là, toi? J'aimerais vous dire, écoutez, le Dieu qu'on a, le berger qu'on a, il est capable de courir après le lion et à l'arracher la brebis de la gueule du lion. Il laisse pas sa victoire et dit à un autre, il remporte la victoire. Amen. Écoutez bien ces mots. Mais là, il est question d'une brebis. Il est question que le lion vient prendre une brebis entière et vient partir. Et que le berger court après et puis qu'il va revenir récupérer sa brebis. Et bien c'est ce que Dieu a un petit peu fait lorsqu'un rétrograde part de la maison de Dieu. Et que Jésus va le rechercher. Mais il dit, il y en a que c'est même pas ça. Écoutez, il y en a qui dit que, écoutez, il dit, lorsque il dit, le lion venait prendre, il dit, simplement un bout d'oreille, il dit de la brebis. Pas possible. Oui, ou une jambe, il dit de la brebis. Ça veut dire que même si tu n'as pas pris grand-chose, si tu as pris juste quelque chose qui t'appartenait et qui s'est sauvé avec le lion, qui s'est sauvé avec l'ennemi, eh bien il dit, le grand berger du ciel, qui est le Dieu du ciel, il dit qu'il court après. Il va aller récupérer, il dit, l'oreille de la brebis. Pas possible. Il y en a, écoutez, même si l'ennemi encore taillé un prix, mais s'il te menace, il dit que Daniel, il dit, va se retrouver dans une fosse aux lions, ou que des lions vont l'entourer, il dit, entoure. Il dit que pendant dans la fosse aux lions, écoutez bien ces mots, il dit qu'il y a des lions qui l'entourent, il dit, ils ne l'ont même pas touché à Daniel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il a envoyé son ange pour aller fermer la gueule des lions. Amen. Ça veut dire que Dieu, oui, pourvoit. Ah, si tu as des combats, s'il y a des lions, je ne sais pas quel lion qui est autour de toi. Il y a plein de lions, et puis on pourrait mettre des noms sur les lions, sur les problèmes, sur les maladies, sur la difficulté, sur la séparation. Sur toutes ces choses-là, il y a beaucoup de noms à mettre. Mais Dieu est capable d'envoyer son ange et de fermer la gueule des lions, pour pas qu'il te touche. C'est la puissance de Dieu envers nous. Imaginez-vous un petit peu la puissance de Dieu qu'il a envers nous. Alors la Bible nous déclare qu'il est ici, et puis David va vouloir prendre le combat. Et puis écoutez, il dit, aujourd'hui, il va dire, l'Éternel te livre entre mes mains. Il dit, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je te donnerai, écoutez, ce qu'il est dit. Il dit, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance. Il dit, car c'est l'Éternel qui sauve. Il dit, car la victoire, il dit, appartient à l'Éternel. Il dit, tu viens devant moi, devant la lance, avec la lance et le javelot, mais dis-moi, je ne viens pas comme ça. Il dit, moi, je viens au nom de l'Éternel. Les chrétiens, vous venez au nom de qui, vous? Lorsqu'il y a des problèmes devant nous, on vient au nom de l'Éternel. Amen. On vient au nom de l'Éternel. Et si on vient au nom de l'Éternel, alors n'importe quel problème, n'importe quelle situation ne peut pas résister devant nous. Amen. Et il dit, tout le monde, toute cette multitude, il dit, saura que ce n'est ni par la lance. Il dit, mais il sera. Il dit que ce serait l'Éternel, il dit qu'il sauve. Il dit, car la victoire, il dit, appartient à Dieu. Imaginez-vous quel mot fort. En voulant dire, je ne suis même pas encore en train de combattre, simplement je suis en train de dire des choses. Je suis en train de te dire que, écoute, tu vas tomber devant moi aujourd'hui. Mon problème va disparaître aujourd'hui. Et c'est même pas par mes forces. C'est au nom de Dieu. C'est au nom de l'Éternel. Et puis écoutez, il dit, car la victoire appartient à Dieu. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il a fait Dieu pour nous? Est-ce que vous savez que la victoire elle a été remportée ici? Amen. Et à cause de ça, nous avons eu la victoire sur le péché, mais aussi nous pouvons la victoire sur notre ennemi.
Nous avons aussi la victoire sur nos difficultés. Nous avons aussi la victoire sur nos épreuves. À cause de ça, parce qu'elle appartient à l'Éternel. Il les a livrés, dit en spectacle, sa victoire, il dit ça à lui. Alors quoi? Moi, je vais m'inquiéter, mon cœur va être troublé. Mais ce soir, je prends de la victoire. Et vous savez comment on prend la victoire ce soir? C'est en disant quelque chose à Dieu. En étant sincère. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en ayant la foi dans nos cœurs, de croire que Dieu va faire tomber nos problèmes. Et de dire, écoute, moi, je n'ai pas la force de te combattre. Tu peux y parler à ton problème. Moi, je n'ai pas la force peut-être de te faire tomber ou de te livrer entre mes mains. Mais je viens au nom de l'Éternel. C'est sûr et certain qu'il perd. C'est sûr et certain que tu as la victoire. Parce que la victoire appartient à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors la Bible nous déclare qu'il courut, il tua Goliath. Il dit, il prit, il lui coupa la tête, il la ramène dans sa tente. Imaginez-vous un petit peu quelle preuve. Il a pris sa victoire sans gros problème de tout le monde. Il le fait honte devant tout le monde. Il a coupé la tête et puis regardez la victoire. Allez ici la victoire. Tu n'aurais pas envie de le dire à ta femme? Tu n'aurais pas envie de le dire à ton homme, à ton compagnon, à ta compagne? De dire, regarde ma femme, la victoire. De dire, regarde la victoire, d'aller chez toi, dans ta famille, et de dire, regardez la victoire. J'avais un problème, c'est vrai. L'ennemi m'avait rabaissé, c'est vrai. J'avais posé peut-être un genou à terre, c'est vrai. Mais regardez aujourd'hui la victoire que j'ai obtenue. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps qui arrange la situation. On peut rester 10 jours, 15 jours, 1 mois, 6 mois, 2 ans dans nos situations. Ce n'est pas le temps qui arrange nos situations. C'est Dieu qui arrange nos situations. Et lorsque Dieu s'y mêle à notre histoire, à nous, à nos problèmes, à nous, alors ça en une fraction de seconde, on a tout gagné. Est-ce que vous voulez gagner? Amen. On veut gagner ensemble ce soir, que Dieu soit béni. Alors on va faire quelque chose. On va prier le Seigneur. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Écoute, dans le psaume 27, écoutez ce qu'il dit. Il dit l'Éternel, il dit il est ma lumière, il est mon salut. Il dit de qui aurais-je crainte? J'aimerais te rappeler que l'Éternel, il est ta lumière, il est ton salut. N'aie pas peur. Écoute, il dit de qui aurais-je crainte? Il dit l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Il dit quand des méchants, il dit s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Écoutez ces mots. Il dit ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tendent. En voulant dire c'est pas moi qui tente, c'est pas moi qui chancelle. Il dit c'est mon ennemi. Il dit à cause que Dieu marche avec moi, à cause que l'Éternel est mon salut, à cause que l'Éternel est ma lumière, alors quand mes problèmes s'avancent devant moi, il dit c'est eux qui chancellent et c'est eux qui tendent. C'est pas moi qui tente, moi je chancelle pas, je reste stable, parce que je suis fondé sur le roc. Moi je tombe pas, c'est mon ennemi qui tombe, c'est mon problème qui tombe. Alors il dit, écoutez, il dit mon cœur n'aurait aucune crainte, si une guerre, il dit s'élever contre moi, je serai malgré tout cela pleine confiance que Dieu soit béni. On prie le Seigneur les chrétiens.